Pas mal, des belles façades en pierre, bien entretenues, bien propres. Et du coup, bah ouais, c'était cool, c'est une belle ville. Là, aujourd'hui, je réitère, j'ai emmené ma femme, j'ai emmené un couple d'amis avec moi. On voit qu'il y a beaucoup plus d'ordre à l'état général. C'est plus propre, c'est plus sécure. Clairement, on voit qu'il y a un ordre ici. En fait, ce qu'on remarque aussi, nous, en arrivant dans la ville de l'aéroport, c'est qu'il y a quand même beaucoup de blocs, ce qu'on peut comparer un peu aux vieux HLM de la France, sur l'entrée qui fait un peu communiste. Mais en effet, dans la ville, en soi, c'est beaucoup plus beau. Et après, il y a aussi la ville, c'est qu'ils respectent leur passé. Et nous, finalement, on le dénie un peu notre passé, alors qu'on a une histoire magnifique en France. Et finalement, on la met pas en valeur, alors qu'on devrait rayonner à travers notre histoire, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai un invité qui s'appelle Enzo, c'est un pote à moi. Il vient d'arriver hier à Varsovie, il reste quelques jours. Donc il est là-bas, il va arriver bientôt. Donc on va parler un peu de l'histoire de Enzo, de ce qu'il fait en France. Donc c'est un marchand de biens. Et on va aller dans un endroit atypique à Varsovie. Salut Enzo. Salut Nico. Salut Enzo. C'est trop aujourd'hui, toi. Allez, regarde. T'as sorti J'ai la chapka. Alors? Bonjour à tous. Super. On s'en fout de la caméra, tu t'en fous. Attends, on va discuter toi et moi. Ça va dans le nord? Bah écoute, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud qu'en Pologne. Hein. Bah là, t'es arrivé, honnêtement. On est quoi? On est le 15 février, parce qu'hier c'était à Saint-Valentin. Hier c'était à Saint-Valentin, ouais. Et du coup, maintenant il fait un peu froid, quoi. Mais ça va, ça va. Franchement, on est bien, on est bien. Là, on est dans la rue Poznanska. Okay. T'as vu le bâtiment S'en va. à gauche d'avant-guerre. C'est l'une des, on va dire, l'une des seules rues à Varsovie qui a survécu la Seconde Guerre mondiale quand ça a été rasé par les Allemands. 85% de Varsovie a été détruite, malheureusement. Regarde, c'est des façades. Toi qui aimes l'immobilier. C'est pas mal, des belles façades en pierre, bien entretenues, bien propres. Donc dis-moi, t'es arrivé la première fois en Pologne, c'était quand, au mois de mai? Bah on est venu te voir un petit peu avec des potes aussi, ouais, des potes qui font de l'IMO comme nous, enfin des entrepreneurs, tout ça. Tu nous as fait déjà découvrir, moi, enfin c'était une première pour moi. Bon c'était cool, on a passé un bon week-end, on a bien rigolé, comme à chaque fois d'ailleurs. C'était léger. Pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails bien sûr, mais c'était léger comme tout le temps. Et du coup, bah ouais, c'était cool, c'est une belle ville. Là, aujourd'hui, je réitère, j'ai emmené ma femme, j'ai emmené un couple d'amis avec moi. On a ramené les enfants aussi cette fois-ci. Et du coup, ouais, il s'est passé quelque chose, un énorme changement dans ma vie, on va dire, depuis le mois de mai. Bah, je suis devenu papa pour la première fois. Et clairement, c'est un autre paradigme, ça change vraiment la vie, pour le coup. C'est tout ce qu'on entend parler à ce sujet, bah, c'est vraiment c'est la réalité quoi, qui arrive. Et il y a beaucoup de choses qui se bouleversent dans ta vie de tous les jours, dans ta manière de penser. Dans les choix aussi que tu fais entrepreneuriaux. Donc c'est vraiment puissant quoi. Donc voilà quoi. Mais du coup, super content de revenir. En plus, il y a de la neige, donc c'est magnifique quoi. Tu sens une différence parce que quand tu es venu au mois de mai, c'était fin mai, il faisait 25 degrés environ, ouais, il faisait super bon. Bah là, tu sens une ambiance différente, qu'est-ce que tu en penses? Tu préfères l'hiver à Varsovie ou l'été? Bah, je suis plutôt un mec de chaleur, donc si tu veux, j'aime mieux le soleil quoi. C'est-à-dire que Varsovie, c'est beau sous la neige, mais quand il fait un peu trop froid, pour le coup, bon, c'est cool, mais pas sur du très long terme quoi, tu vois. J'aime bien la doudoune, mais bon, faut pas que je la garde toute l'année quoi, tu vois ce que je veux dire? D'ici un mois, c'est fini. On aura le printemps qui va arriver, les beaux jours. Les terrasses en extérieur. Tu vois là, quelqu'un il fait des travaux de rénov. Quand tu vois les bagues là, les sacs de rénovation, des fois tu as des conteneurs. Complet dans la rue. Ouais. C'est une obligation en fait, parce que tu veux pas laisser les débris, ouais. Les débris dans les poubelles classiques. Allez, on coupe la vidéo et c'est la partie, on va dire, entre guillemets, promotion de mon business. Du coup, si vous souhaitez investir en Pologne, acheter un appartement, le rénover et même investir avec nous parce qu'on fait aussi des projets de lotissement par exemple. N'hésitez pas à nous contacter, on s'occupe de tout. Donc ça peut être la recherche d'appartement, les travaux de rénovation, la mise en location et forcément la gestion locative et la revente future du bien. Et si vous souhaitez louer un appartement en Pologne, notamment à Varsovie ou à Łódź, n'hésitez pas à nous contacter via notre plateforme rentflatpoland.com. On pourra vous aider. La plateforme a été créée en 2014, donc on a une très forte expérience pour aider les personnes à se loger en Pologne.
Witam, mała przerwa, bo tak, ja potrzebuję zrobić biznes z wami. Jeżeli ty masz na przykład mieszkanie i ty szukasz najemca, na przykład w Warszawie, to zapraszam na kontakt, bo mamy nasza strona internetowa rentflatpoland.com i mamy całą bazę najemców od całego świata. To jest pierwsza rzecz. A drugi punkt, który jest dla mnie też ważny, jeżeli ty masz może mieszkanie na sprzedaż, no to zapraszam też współpracy, bo my współpracujemy z inwestorzy od całego świata. Po prostu szukają na przykład mieszkanie w kamienicy, czyli przed remont albo do remontu na przykład. Może być też ten deweloper albo już gotowe na przykład. I też ostatni punkt, szukamy działka albo bez pozwolenia budowy, albo z, bo szukamy tutaj ciekawe projekty. Et już koniec taki przerwa i wracam do vlog. On voit que potentiellement, il y a plus d'ordre en Pologne. Enfin après, encore une fois, de mon prisme, moi, de ce que je connais de la Pologne, c'est-à-dire Varsovie, donc il est très limité. Ce qui se passe, c'est que je remarque vraiment qu'en Pologne, et c'est voilà, des grosses comparaisons par rapport à la France, on voit qu'il y a beaucoup plus d'ordre à l'état général. C'est plus propre, c'est plus sécure. Hier, on a été dans les grands centres commerciaux avec ma femme, avec mon couple d'amis. Et c'est un peu la réflexion qu'on s'est fait, tu vois. On croise moins de gens un peu, voilà, où tu peux te poser des questions de... Voilà, c'est un peu des gens, tu sais pas, ils regardent, ils... Bizarrement. Voilà, clairement, on voit qu'il y a un ordre ici. C'est vert. C'est vert. Parce qu'autrement en rouge, on traverse pas. Hein. En rouge, on traverse pas. Comment punition. Hein. Punition. Et du coup, on voit qu'ici, voilà, l'ordre, il est là, il règne. Comparé à chez nous, où finalement, on a perdu beaucoup de choses en France à ce propos. Malgré que la France reste quand même un pays qui permet, je parle sur le plan business et je parle sur le plan même à l'état général, de pouvoir faire des choses assez exceptionnelles quand tu pars de zéro, à condition que tu t'en donnes les moyens, que tu aies de la résilience, que tu aies envie de tout plier, quoi. Tu peux encore le faire si tu veux, même encore aujourd'hui en 2025. En Pologne, pour avoir parlé plusieurs fois avec toi, tu m'as expliqué les taux de crédit, ce genre de choses, c'est plus compliqué. Super élevé. Dans l'immobilier, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, il y a beaucoup plus de complexité. Donc malgré des éléments que tu as qui peuvent être mieux ici sur le plan social, sur le plan voilà, de la vie, de l'organisation, il y a aussi cette prisme entrepreneurial qu'il faut prendre en compte pour quelqu'un qui démarre de zéro comme toi, moi, qui avons vraiment débuté. Voilà, on est des mecs normaux quand on vient de la classe moyenne, on n'est pas des mecs, voilà, on n'a pas eu un petit chèque à la sortie, voilà. On parle bien d'entrepreneuriat dans l'immobilier. Préciser, pardon, qu'on parle de l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Parce que toi, en fait, Enzo, tu es marchand de biens, c'est ça? Alors moi, je suis marchand de biens en France depuis finalement pas très longtemps. Je suis marchand de biens depuis 2021, donc c'est assez court. Ça fait 3 ans alors. Ça fait 3 ans où je suis à full time en marchand de biens. C'est quelque chose dans lequel je me suis lancé pour occuper finalement mes journées parce que le but ultime, c'était d'être rentier. C'est un but que j'ai réussi à atteindre à mes 25 ans. J'ai quitté mon CDI à ce moment-là. Grâce un peu à l'immobilier locatif. Et aujourd'hui, bon bah voilà, être rentier c'est bien, pouvoir vivre de ses rentes, pouvoir profiter. Mais à un moment donné, quand on est entrepreneur, on a toujours envie d'avoir des choses à traiter, des problèmes à régler, de l'argent encore à collecter, toujours se développer, penser croissance. Ton café, ça va, il est encore chaud? Mon café, il est bon. T'as mis du whisky dedans. Il vient du Radisson. C'est vrai que dans le Nord, vous mettez du fromage dans le café, le maroilles. Je mets du maroilles. Tous les matins, c'est ta routine matinale, c'est ça? C'est ta routine entrepreneur? C'est la base. Tu te réveilles, tu fais comme ça, maroilles. C'est la base, mon pote, c'est la base. Maroilles. Give me du maroilles. Yeah, give me du maroilles. Qu'est-ce que vous mettez sur le pain que vous trempez là? Ah ça? C'est du maroilles. Du maroilles? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fromage que je fais un petit peu fort. Comme le vieux Lille. Vous voulez goûter? Non. C'est bon, hein? Ah, c'est aussi fort une fois à l'intérieur. C'est pour ça qu'on trempe dans le café. Ça adoucit. Ah oui, tremper? Non, je préfère pas. Allez. C'est bon, hein? Regarde, ça c'est Varsovie après la guerre, les années 50, tout ça. C'est pas mal. Après, on Ça voit c'est que... les immeubles années 50, années 50, années 50. Là-bas, t'as les immeubles d'avant-guerre aussi, et t'as du communisme un peu plus loin. En fait, ce qu'on remarque aussi, nous, en arrivant dans la ville de l'aéroport, c'est qu'il y a quand même beaucoup de blocs, ce qu'on peut comparer un peu aux vieux HLM de la France, sur l'entrée, qui fait un peu communiste. Mais en effet, dans la ville en soi, c'est beaucoup plus beau. Et après, il y a aussi la ville, là, on n'est pas passé encore, mais tu m'as déjà présenté, avec les gratte-ciel, tout ça. Où Ouais, là-bas, voilà.
un autre style, mais ça s'incorpore vraiment bien avec le style de la ville. Après, c'est vrai que tout ce qui est communiste, en France, Ah, bon, on va aller voir ça. on n'est pas trop... On va aller voir du communisme. C'est vraiment les immeubles un peu qui... Ah, j'espère que c'est ouvert, hein. C'est ouvert. Et c'est vrai qu'en Pologne, tu peux rencontrer beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs chez les entreprises où elles ont des postes, on va dire, très haut placés. Et généralement, il y a un point important, c'est que dans ce genre d'immeuble, tu as des abris atomiques. Et on a de la chance, hein. Fine, hein? Jesteśmy sami. It's very beautiful. T'imagines I almost killed on the stairs. Mais t'imagines quand même, tu vois, l'université là, elle est inspirante, t'as envie d'apprendre. Elle est pas mal, C'est joli. Là, tu vois, t'amènes Eddie à Loa, là, il te fait une soirée ici, laisse tomber, mec. Dzień dobry wszystkim, Dzień dobry. jestem Ugonem Jezizdu, to jest Nikola. my Witamy. friend. Witamy. He's bardzo dobrze chłopaki. Ty też. I to wszystko, To dzięki. wszystko. Siemano. Okej, dobra. Cześć stary. A, nie. Bon Enzo, voilà ma surprise. C'est la visite du musée communiste, musée PRL. En fait, ça parle de l'histoire communiste en Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Bon, je précise, je ne suis pas historien. Je connais un peu l'histoire de la Pologne, on va dire, mais je ne suis pas historien. Donc si je fais des fautes, des erreurs, c'est normal. D'accord. Donc, pour ceux qui veulent mettre des commentaires pour apporter des précisions, n'hésitez pas. Donc, vas-y Enzo, viens, je te montre un peu le musée. Ton bureau? Ah, ça c'était mon ancien bureau. Par exemple là ils montrent des images de reconstruction de Varsovie, la vieille ville en 53. Comme tu le sais, hein, Varsovie ça a été détruit Détruit, ouais. durant la Seconde Guerre mondiale. Là tu peux voir encore des images d'archives après la guerre. Le Palais de la Culture, tu connais ce monument, tu l'as déjà vu. Bien sûr. On le voit très bien de ma chambre. J'ai pris exprès une chambre avec vue, enfin sur ce bâtiment. Et regarde là, il y a le terrain quand ils sont vides et c'est en plein centre, t'imagines? Il y avait en 49, c'est là où se trouve en fait le Palais de la Culture. D'accord. Qui n'était pas encore construit à l'époque. Et après, on va aller voir ce monsieur. Tu peux lire ce mot? Milkjart, non? Non, la milice, militia. 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 Militia, braci, hey! La milice polonaise, c'est eux qui te mettaient des coups de bâton, là? C'était pas gentil. Enfin, si tu respectais pas l'ordre, on va dire le gouvernement. Ok. Donc, tu peux voir aussi les tanks. Ouais, à l'époque, hein. Quand les gens se rebellaient, ils envoyaient les tanks. Putain. Là, on est au niveau de l'électroménager, enfin radio. Et un point important, Enzo, c'est que tout l'électroménager était fabriqué en Pologne. D'accord. Tout. Aucune importation. Aucune importation. On va aller voir ça, regarde. Les vélos, par exemple, fabriqués en Pologne. Les aspirateurs, pas touchés, hein. Touche pas. Hein. Je précise, c'est marqué, regarde. Je voulais en ramener un chez moi, c'est dommage. Non. T'as les aspirateurs. Le sèche-cheveux, c'est idéal pour moi. Ouais. J'utilise souvent tous les jours, tu sais. Bah là, oui, on voit, c'est devenu des fossiles. Ben non, j'utilise pour mon chien. Quand je le lave, il a des cheveux. Ah ouais. Et t'as vu même le truc à massage. Ah ouais. Je suis curieux de savoir c'était quoi la sensation. Ah j'avoue. Tous ces produits étaient fabriqués en Pologne. D'accord. Et c'est pareil. Ici, t'as les produits, ouais, la nourriture, mais comment ça s'appelle? Le tabac, je vois. Et tabac, paquet de cigarettes, parfum, dentifrice, des allumettes. D'accord.
vois, l'eau de Cologne, en fait, c'est marqué en français, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est fou. Eau de Cologne. Putain, L'iconique. même les Polonais s'inspirent des Français, c'est quand même... Ah, c'est la langue française, c'est une connotation assez un peu marketing bourgeoise. Ouais. T'as un peu tous les produits, voilà, le sel. Ah, pour le bain. Pour le bain. Hein. Mais tout ça a été fabriqué en Pologne. Pareil, t'as le thé, herba thé. Ok. Le thé, le café, etc. Après, je sais pas, attends, je pense pas que ce soit fabriqué en Pologne. Moi, Tishan, to był produkowany w Polsce, to nie. Indonezja. Indonezja, tak. Tylko, Import. Regarde, il y a tylko to jest import. Tylko tam mówię, że ten AGD był produkcja w Polsce. Może być produkcja w Polsce, ale też dlatego, że Polska była wtedy pod wpływem Związku Radzieckiego. To mogło być w państw takich jak Ukraina, znaczy Ukraińska Republika Radziecka, Rosyjska Republika, no i Kazachstan i tak dalej. It could be from different parts of Soviet Union because it was Warsaw Pact. You remember Warsaw Pact? Yes, it was Eastern Bloc. Zapytam Tishan, bo Tishan jest Polakiem, jestem Francuzem, ja nie znam całej historii w Polsce, on zna dużo, więcej niż ja. Dlatego czasami ja pytam więcej, daję pytanie do Tishana. Je comprends tout. Idź stąd, idź. Wypierdalaj. Ah, ça c'était... Ta voiture. Non, Ta nouvelle bon. voiture. Jaki był nazwy, nie pamiętam. Polish Lisa? Porsche. Maluch, voilà. Samochód do jeżdżenia. Nowy Fiat z wieloma ulepszeniami. 126 EL. Dobrze, że jesteś. Maluch, which means Fiat. Fiat. C'est italien. It was Italian, but it was the most Polish car, even it's. Faut pas voler l'or qui appartient aux autres. Hein. We will say about Faut pas voler this. l'or des Romains. Hein. It was Maluch, and Maluch means tiny. Tiny. Mais tu sais comment ça fonctionnait à l'époque communiste pour avoir une voiture? Faut les connaître du monde, c'est tout. Ouais, mais le temps d'attente déjà. Pour une voiture comme ça. C'est communiste, donc si tu veux, plus rien ne m'étonne quand on parle de communiste, donc ça pouvait attendre 5 ans, tu vois. Ah, peut-être pas 5 ans, on va dire 2-3 ans. Jak długo Tishan trzeba czekać takie auto? Czas PRL. 2 lata? 3 lata? Ludzie czekali czasami kilka lat, tak. A nawet paradoks był taki, że używane auto, jak ktoś już dostał, używane było droższe niż nowe. Used was more expensive than... Parce que les gens, quand c'était d'occasion, c'était déjà, tu pouvais déjà l'avoir maintenant, tu vois. Ouais. Tandis que neuf, tu devais attendre 2-3 ans, 4 ans. Finalement, d'occasion, ça valait quasiment plus cher. Ouais. C'est encore une fois, c'est l'offre. La disponibilité. C'était l'offre à la Et demande. tu avais toujours les mêmes modèles. Tu n'avais pas, tu sais, de choix entre Mercedes, Audi, tu n'avais pas de ça. Ouais, bien sûr. C'était en fait le véhicule C'est un état communiste. dédié à tout le monde. Ouais. Et c'était fabriqué en Pologne. Et c'est pareil pour les mobylettes, par exemple, le frigo là. Les habits aussi. Il y Il avait est beau ce frigo par contre. l'industrie du textile. Ça, dans un Airbnb, ça marche. Hein. Ah, tu peux essayer de le voler, hein. Woda sodowa. Mais on va faire le petit tour. Ok. Là, ça c'est le... Ça, on est roubé, c'était quoi? La glace, des glaces. Glace. Ah, ice cream. Ah oui. Ah, okay. Okay, I thought it's the same like this. La cabine téléphonique. Don't touch, c'est écrit Nico. Pourquoi tu Où ça? pas les lois là? Non. Do you speak English, my friend? Only one It's only one person. Dawaj. Dawaj. Allez. Puni. Je propose, t'as déjà goûté un truc communiste? Non, non, Tu veux goûter? jamais goûté. Mais tu veux goûter ou pas? Non, parce que j'aurais l'impression que je pourrais devenir. Mais non. Non, je rigole, Tu vas-y. veux essayer? Fais goûter, vas-y. On va voir ce qu'ils ont. Pójdziemy do ten kawiarni? Tu sais, pour moi, tout ce qui est un peu trop à gauche, communisme et tout, c'est pas trop mon style. Ça, c'est les bonbons de l'époque communiste, les chewing-gums. Dzień dobry. Kolega jest z Francji. Ja też jestem Francuzem. Witamy. Bardzo miło pan. Mam pytanie. Chciałbym proponować coś w ogóle z PRL, takie jedzenie albo nie wiem, drinki. Nie, to tutaj nie mamy drinków, to nie. Ale bez alkoholu. Na przykład, nie wiem, sok. Nie. Nie ma? Aha. Woda sodowa, no orężada. To jest taki napój. No, 48 rok. tak. Firma pracuje, oni zaczęli działalność w Warszawie w 48 roku i od tego czasu cały czas Działa. działa, cały czas Et en fait, ça a été créé en 1948, na tej samej communiste. Tu veux essayer? Bah écoute,
Comme tu veux, si t'as sûr de la boire. Tam nic takiego nie ma, tam woda lekko Mo- mo- gazowana, kwasek cytrynowy, cukier i wanik. To możemy. Polecam. To Tak, spróbujemy. Jest on kilka smak, tak? Landrynka, taki bardzo typowy. Druga landrynka, pomarańcz i cytryna. Ale te klasyczne to jest czerwone. Czerwone. Ja proszę, klasyczne. To weź może 3 razy klasyczne i zrobimy taki we trzech. Pomówisz? Wszystko? Tak. 18 zł. Karta? Dobrze, karta, tak. Jak tam u pan? Wszystko dobrze? Może być. Może być? Tak, nie narzekam. To dobrze. Przekręcić, żeby cukier, żeby spłynął, bo ona cukrem słodzona. Mhm. C'est un peu comme, je sais pas, le Fanta de nous à l'époque, tu vois. Ouais, mais c'était populaire. To było popularne, tak? Pisantego, tak? Bo, znaczy ja, Bardzo popularny. wiesz, ja się urodziłem niestety po, ale, Niech pan nie mówi niestety. Bardzo dobrze, że pan się urodził. Ładny zapach. Zobaczcie, jaki ładny zapach. ale rzeczywiście coś takiego, było, woda gazowana i saturator, to mi się kojarzy. Tak, to ten, co tutaj Tak. stoi, ten biały. Ten biały. No, bo oni myśleli, że to lody, a on Wodę nazywaliśmy groźniczanka, bo nie było kubków jednorazowych i wszyscy z jednej szklanki byli. A, no tak. Tu vois, c'est marqué Oranjada Tradicional. Tradycyjna, Vas-y, jest. répète. Orangiaza traditionnelle. Na zdrowie. Santé. Na zdrowie. On y quoi, la tienne hein? À ciel. Regarde, Viens, on met malade. un peu de vodka dedans. Un peu de vodka, vas-y si tu veux. Je suis pas fan de la vodka. Alors, t'en penses quoi de la Oranjada Tradicional? Ouais, c'est une limonade quoi, hein. C'est pas mal. Le seul problème c'est qu'elle est communiste. Ah, mais c'est l'époque communiste. Peut-être, je veux dire une chose, en Pologne, ils respectent beaucoup l'histoire, Ouais. malgré le passé qui fut très difficile. Donc toi, tu as un musée, voilà, de l'époque communiste qui a été créé pour se rappeler l'histoire de ce qui s'est passé ici après la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'était pas aussi une période très simple en Pologne. Donc voilà, je tenais à te montrer l'endroit. Ah, c'est T'en cool. penses quoi Ah, c'est jusqu'à pas mal. présent? C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça permet de voir un peu ce qui s'est passé dans le passé par ici. On n'a pas encore tout vu, hein. Sachant que je connais pas du tout la Pologne de base. Mhm. Je suis vraiment, c'est un pays que je connais pas du tout. Je l'ai découvert via toi. Donc ouais, c'est cool. Franchement, ça permet de voir un petit peu ce qui s'est passé par le passé ici. Et comme tu dis, ce que je pense bien ici, comparé plutôt à ce que je connais moi en France, c'est qu'ils respectent leur passé. Et nous, finalement, on le dénie un peu notre passé, alors qu'on a une histoire magnifique en France. Mhm. Finalement, on la met pas en valeur, alors qu'on devrait rayonner à travers notre histoire, tu vois. Donc on peut attaquer le sujet. Là, on fait une pause. Ça n'a pas le droit de boire ailleurs. Nico, Il y a des règles à respecter dans le musée. Donc on doit boire ici. Et le temps de boire tout ça, bah, ça va prendre 5-10 C'est minutes. ça, il a voulu me mettre une caisse à la sirop de limonade. Voilà, et ça te donne l'occasion de parler de... On va parler de toi. Ouais, ça marche. Bah, Donc écoute, dis-moi, tu viens d'où? Moi je sais, hein, je connais un peu ton histoire, mais si tu veux un peu voilà, parler de ton histoire, comment tu t'es lancé dans le business, Ok, qu'est-ce qui t'a amené en fait dans tout ça? ok, ça marche. Bah moi, finalement, j'ai démarré un peu le business. Finalement, quand j'ai signé mon CDI, ça s'est un peu passé au fil de l'eau parce que j'ai été embauché donc chez Gaz de France. En France, c'est GDF. Ah ouais? GRT Gaz, ouais. Allez, ça... Belle boîte. Ouais, GDF, ouais. Voilà. Du coup, j'ai eu un parcours que en alternance. D'accord. J'ai fait que des études en alternance, c'est-à-dire que j'ai vraiment jamais mis mes fesses dans une faculté ou dans une grande école. Mhm. J'ai vraiment fait que des études dans le pro, donc c'est vraiment pas fou comme terme d'études, tu vois, pour ce qui est du boulot et autres. J'ai qu'un bac pro électrotech, j'ai un BTS pareil dans le technique, donc BTS MS. Et finalement, bah, j'ai eu cette chance de pouvoir être embauché, enfin cette chance que j'ai provoquée, de pouvoir travailler chez GDF. Où là, j'ai D'accord. réussi à créer une petite situation plutôt intéressante. J'étais pas à plaindre, je suis pas, voilà, j'ai démarré avec cette situation-là. J'ai gagné à peu près 2500 euros. C'était en quelle année? Ça, Pour, ça, j'ai été embauché à 21 ans, donc c'était en année en 2017. 2017, Voilà, en j'ai 2025. Hein, Voilà, donc, j'ai signé ça un fait CDI. temps. Ça fait un petit moment, ça fait 8 ans maintenant, Ouais. 8-9 ans. Et au final, du coup, ce qui s'est passé, j'ai signé ce CDI, j'ai été embauché. Et en fait, bah, là, ça m'a fait vraiment un gros électrochoc. Clairement, je me suis dit, ça y est, ma vie, elle est faite, quoi, tu vois. Je me suis dit, ça y est, je suis salarié. Ah, Et- par rapport au CDI, tu veux dire le schéma, Voilà, c'est ça. travail, CDI, Sans même 5 connaître. heures par semaine. Tout à fait. Sans même connaître cette histoire de rat race, j'avais aucune notion de ce que c'était. J'avais aucune notion. Mais en fait, je me suis fait peur tout seul. C'est-à-dire qu'à 21 ans, je me suis retrouvé dans une situation où je devenais salarié, dans D'accord. une belle boîte, mais dans une boîte où finalement, t'es pas payé au mérite. C'est un peu chacun son tour. Les augmentations, tout ce qui se passe, c'est chacun son tour.
Et ça, je le savais parce que ça faisait 2 ans que j'étais en attendant dans cette boîte. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis embauché, je me suis dit, ça y est, j'ai 21 ans, je vais me lever un matin, je vais avoir 30 balais, je vais avoir 2 enfants, un BM à crédit, une maison à crédit. Finalement, quand je vais déposer mes enfants le matin à l'école, ben, je vais croiser tous mes voisins du village et on a tous la même vie. C'est-à-dire une semaine au sport d'hiver, l'hiver, au ski, quoi, et 2 semaines l'été au camping, quoi, tu vois, dans le sud de la France. Mais qu'est-ce qui t'a amené à un déblocage? Franchement, ça s'est fait presque instantanément parce que finalement, je me suis dit, ça y est, ma vie, elle est faite et j'étais vide d'objectifs. C'est-à-dire que finalement, j'avais coché tout ce que je devais faire, c'est-à-dire me faire embaucher. Enfin, c'était un peu l'objectif ultime. D'accord. Une fois qu'il a été atteint, je me suis dit, en fait, j'ai l'horizon à perte de vue. Mais qu'est-ce que je fais en fait? C'est quoi la suite? Je touche mon salaire tous les mois et un jour je suis cadre en fait, tu vois ce que je veux te dire? Donc, si je comprends bien, hein, c'est que tu voulais, t'as atteint ces objectifs d'être embauché en CD, etc. C'est ce que tu voulais à la base. C'est ce que je voulais. Mais après, une fois que tu as obtenu ce CDI-là, après réflexion, tu t'es rendu compte que c'était pas forcément pour toi, c'est ça? En fait, ça arrivait. Je pensais pas que ça allait arriver parce qu'on était 10 pour un poste en CDI. Finalement, j'ai été le seul sur 10. Et ils t'ont gardé toi? Ils m'ont gardé moi. C'est parti. Je sais pas comment ils ont fait et je me suis cassé après. Erreur de casting pour eux, tu vois. Enzo, Gaz de France, en 2017, hein, précision. Si vous vous rappelez de lui, il est là, hein, en train de boire de l'orangeada traditionnel. Super. Et du coup, voilà, en fait, ça s'est passé comme ça. Et après, ça s'est enchaîné. La suite, tu la connais un petit peu. Je vais essayer de la raccourcir parce que si on racontait tout, bah, on rentrerait tard ce soir, tu vois. Et voilà, ça me fait penser un peu à un son de Nino. C'est si je te disais tout. On pourra mettre la musique en fond, tu vois. Vas-y, enchaîne. Sympa, ça me fait penser à ça. J'ai écouté ce son dans l'avion, là. Mon poteau. Ah, mon poteau. Si je te disais tout, je rentrerais tard. Enfin, bref. Et du coup, si tu veux, ce qui se passe après ça, c'est que, clairement, c'est là où j'ai eu cet électrochoc. Et finalement, du haut de mes 21 ans, je connaissais personne dans l'immobilier. J'avais aucune connaissance dans rien du tout. Et là, en fait, c'est là où j'ai commencé à côtoyer des gens. Et c'est là où il y a une loi universelle qui a fait du sens dans ma vie. Et tu vois, finalement, c'est un peu par cette loi-là qu'on s'est rencontrés. Ouais. C'est fréquente 10 millionnaires, t'es le 11e. Fréquente 10 branquis et t'es le 11e, tu vois ce que je veux dire? Voilà. 10 mauvaises personnes et t'es la 11e mauvaise personne. Et clairement, ça a été vraiment ça pour moi. J'ai rencontré des gens très rapidement qui étaient bien plus âgés que moi, qui avaient déjà des parcours de fous dans l'immobilier. Et quand je les ai rencontrés, ces gens-là, que tu connais aussi, comme Alexandre du Club des Rentiers, pour pas le citer, et autres, quand on les entendait parler, ils avaient 20, 30 appartements. Moi, je suis arrivé là, dans ce milieu-là, à mes 21 ans, un peu par miracle, tu vois. Par chance. Après, t'as provoqué. J'ai provoqué cette chance. T'as fait l'action d'aller voir. J'ai fait l'action d'aller voir, je suis sorti de ma zone de confort. Et quand j'ai écouté ces mecs-là, j'ai dit, mais mec, le jour où j'atteins ce niveau-là, je suis au sommet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas au courant de ce qui allait se passer par la suite. Et j'ai vraiment charbonné un truc de malade mental juste après ces mecs-là qui m'ont motivé, boosté, tout ce que tu veux. Et en fait, j'ai direct enchaîné derrière dans l'immobilier. Et dès la première semaine, j'ai entamé les investissements. En quelle année pour remettre au niveau du temps? Eh ben ça, finalement, c'était la même année dans laquelle 97, pardon. 1995, quand je suis né. Non, 2017. 2017. C'est là que tu as rencontré en fait Alex du Club des Rentiers. Okay. Il y a eu des affinités qui se sont créées. Il y a le Club des Rentiers qui s'est créé. Il y a eu des premiers voyages qui se sont créés dans lesquels j'ai assisté. Et finalement, c'est là où il y a eu un peu cette énergie qui est née en moi. Et depuis 2018, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a habité et je comprenais pas d'où ça venait. Parce que de base, j'ai jamais fait d'immobilier dans ma famille. Mes parents, ils ont fait de l'immobilier, mais quand je te dis ils ont fait de l'immobilier, ils ont acheté 2 trucs sur plan. C'est pas faire de l'immobilier. C'est le truc un peu des... Oui, c'est basique, entre guillemets. La classe moyenne d'acheter un truc pour faire une défisque. Mais c'est pas de l'immobilier, même eux, ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Et la preuve, ils ont revendu, ils ont perdu de l'argent. Dans ma famille, personne n'a fait de l'immobilier proprement dit en investissement et tout. Donc j'étais un peu le seul dans ce milieu-là. Et quand j'ai commencé un peu à dire que je voulais me lancer dans l'immobilier, je voulais acheter des immeubles et tout, même mes parents, ils m'ont dit, mais t'as débloqué en fait. Là, tu viens d'être embauché. Ils ont eu peur pourtant. Ils ont eu peur. Ouais, c'est légitime. Ils voulaient te protéger. C'est légitime et c'est noble comme cause de dire de vouloir protéger ses enfants pour pas faire de bêtises ou pas se mettre dans du traquenard. Et finalement, moi, j'ai écouté personne. Je suis têtu. Parce que finalement, je confirme. Je suis têtu, tu vois. Je confirme qu'Enzo, il est têtu. C'est ça. Et au final, mes mentors, ça a été un peu mes potes au final. Et ils m'ont tellement tiré vers le haut qu'après, tout ce qui s'est passé, c'est beau. Il y a eu des beaux échecs. Il y a eu des grosses claques dans la gueule. Parce que ça fait partie de ça aussi dans le business. C'est normal, hein, c'est le jeu. Hein. Voilà, c'est le jeu. Mais quand tu vois les réussites et quand tu vois l'accomplissement à côté, ça efface tout. Et quand tu relativises la chose,
c'est que tes échecs t'ont servi de leçon, mais à puissance 10. Parce qu'aujourd'hui, bon, bah voilà, tu vois, on me l'a fait plus sur certains trucs où ça va beaucoup plus vite. Tu es beaucoup plus incisif dans tes choix, dans tes décisions, dans ton plan d'action. Du coup, c'est voilà, c'est un long temps. Tu démarres de zéro, tu as un cursus, mais c'est ça, finalement, parce que tu grimpes tout doucement. C'est étape par étape. Étape par étape. Et du coup, tu n'as pas un peu ce problématique aussi où tu vas tout brûler, c'est-à-dire l'argent te brûle les doigts. Parce que pour faire 100 euros, tu sais ce que tu as dû faire. Tu sais ce que tu as dû faire pour en gagner 1000 et après, tu sais comment tu produis 10, 20, 100 000, 1 million d'euros, tu vois. Parce que finalement, c'est que des chiffres et c'est de la mécanique et c'est que de l'effet de levier via de la dette bancaire, via ce genre de choses. Mais du coup, voilà un petit peu le parcours pour le résumer très très rapidement. Après, il y a eu plein d'erreurs de parcours aussi, des mauvais choix, des très bons. Voilà, on peut pas épiloguer sur tout ça parce que c'est très très long, comme je dis. Mais voilà, aujourd'hui, on en est là. Toi aussi, je connais ton parcours. Tu as fait des choix de vie qui sont ouf. Et j'ai même envie de dire, tu es même parti d'un point où clairement, même moi, je suis pas parti de ce point-là. C'est-à-dire que je sais que toi, encore plus que moi, tu as eu des choses on va dire, à traverser que j'ai jamais même eu à traverser, tu vois. Ouais, après, chacun a son parcours de vue. chacun son parcours. Mais quand je suis arrivé en Pologne, je connaissais personne, je parlais pas du tout polonais, j'avais pas de réseau. Enfin, bref, c'était. Ça, c'est vraiment, voilà. C'était l'aventure. C'est l'aventure. C'est se lancer dans l'océan sans savoir nager pour moi. Et t'apprends à nager en mer, tu vois. T'apprends à nager une fois que t'es dans la mer. Et ça, c'est beau aussi, tu vois, parce que du coup, tu deviens fort, tu te blindes. Et derrière, bah, quand t'arrives à faire des choses, c'est ouf, tu vois. Tu peux me parler de. J'aime pas le côté négatif de ce mot-là, mais ton plus grand échec. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris par rapport à cet échec? Ouais. Alors, mon plus grand échec, finalement, j'en ai plusieurs. Mais un des plus grands échecs que j'ai aujourd'hui et sur lequel je resterai pas sur un échec. Mais voilà, j'ai pas encore planifié quand je vais remonter sur le ring pour l'affronter, voilà, en face to face. J'ai voulu racheter une belle boîte de bâtiment parce que du coup, ça avait du sens par rapport à toutes mes activités immobilières. Vu que j'ai acheté beaucoup d'immobilier à rénover et autres. Et en fait, j'ai passé énormément de temps. J'ai vraiment bossé très très dur le sujet jusqu'à très très tard le soir. Et au final, bah, le mec m'a planté juste avant de signer le contrat pour closer. Mais qui t'a planté? Un associé ou le vendeur? Le cédant. Le vendeur alors? Le vendeur de la boîte, Okay. c'est ça. Et au final, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que j'ai appris le cursus de reprendre une entreprise alors même que c'était pas encore à la mode. Parce que c'est un business qui commence à se démocratiser en France, le reprenariat. Et moi, j'avais déjà pensé à ce système-là de racheter des boîtes qui tournaient déjà. Et clairement, j'ai passé un temps monstre. Mais finalement, c'est un échec qui m'est resté parce que c'est grâce à ça que j'ai quitté mon CDI. C'est-à-dire que je me trouvais toujours des excuses de toujours remettre un an de CDI en plus, alors même que j'avais déjà un patrimoine qui me permettait de quitter. Donc attends, parce qu'on s'est dit, t'es resté combien de temps? Ben, je suis pas resté longtemps. En 2021, c'est ça, tu es parti. Voilà, je me rappelle, 2021. Et entre 2017 et 2021, tu as fait plusieurs opérations immobilières. J'ai fait pas mal d'opérations, j'ai cravaché. Et entre-temps, tu as voulu acquérir cette boîte, c'est ça? Et entre-temps, j'ai voulu acquérir cette boîte. Ok. Et c'était un peu le deal qui faisait que je mettais ma lettre de licenciement, ma lettre de rupture de démission, contrat, voilà, de mon CDI. Parce que finalement, ça allait m'occuper en full time vraiment, en plus de mon immobilier. D'accord. Sauf qu'en fait, il y avait déjà la loi de Pareto qui s'appliquait, donc le 80-20. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon emploi du temps, du coup, chez Gaz de France, c'était 80% de mon temps pour finalement 20% de mes revenus, à contrario de l'immobilier. Ouais. Ce qui se passait. Mais j'avais pas encore cette notion-là en tête. Et finalement, la boîte, vu que c'était quand même une évolution patrimoniale qui était très conséquente, parce que c'était une boîte qui faisait 3 et quelques millions de chiffre d'affaires, ça ramassait quasiment 400-500 000 euros de bénéfices par an, une fois que tu t'es versé ton salaire, que tu as payé tes salariés, tes charges et autres. Donc c'était quand même une très très belle entreprise. Et on était d'accord en tout point. Donc le deal, il devait se faire. Et pourquoi il s'est rétracté? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le cédant avait des très très gros problèmes de santé. On a dû aller vite. Et vu que moi, j'ai toujours bossé dans le bâtiment, j'avais déjà des bonnes notions dans le bâtiment. Donc ça a été en accéléré. Il fallait faire un peu des inventaires de toute la boîte, tout ce qui est échafaudage, camion, les chantiers en cours. Et en plus, il avait des beaux contrats. Il rénovait les agences bancaires comme le LCL, les caisses d'épargne en France. Il faisait des écoles, il faisait des établissements. Et des beaux clients. Voilà, des hôpitaux, tout ça. Donc c'était quand même une belle boîte avec des beaux contrats, ce qu'on appelle des contrats un peu, des contrats cadres et autres, des contrats de marché. Et au final, ce monsieur, en fait, c'est là où c'est intéressant, peut-être le pourquoi du comment ça a coupé. C'est-à-dire que moi, je suis entrepreneur, je prenais des risques à racheter cette boîte. Oui, forcément. Ouais, comme toute boîte. Hein. Comme toute boîte, même dans l'immobilier. Et en fait, ce qui se passait très clairement, c'est que cette personne, Jean-Michel, on peut lui donner son prénom, il n'y a pas de souci. Salut Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Je sais pas où t'en es d'ailleurs. T'as pas de nouvelles de lui? J'ai pas de nouvelles de lui. Mais en bref, ce qui se passait, c'est que pendant la reprise, parce qu'il y avait quand même 2 mois de due diligence qu'on appelle, donc la due diligence. Oui, la DD, oui. Donc analyse de tous les comptes, des sous-jacents de la boîte et autres.
enfin de tout ce qu'il y a dans la boîte et tout ce qu'il disait qu'elle avait cette valeur dans laquelle j'étais prêt à payer. Et en fait, ce qui se passait, c'est que là, il a fait quasiment deux transplantations. Donc, il est parti en urgence à Lille, au CHU et tout. Parce qu'il avait des gros problèmes de santé. Voilà, il a failli, en gros, mourir 2 fois, malheureusement. Il s'en est sorti, tant mieux pour lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait aller très vite. Et moi, j'avais un énorme risque qu'en fait, une fois que je rachète l'entreprise, si lui, malheureusement, il venait à décéder, j'avais plus d'accompagnement derrière. Donc, je reprenais les rênes et j'avais plus personne. Donc, en fait, dans le business deal, entre guillemets, c'est que tu reprenais la boîte et lui, il restait avec toi Forcément. En tant que salarié. C'est ça. Ça, je comprends. En tant qu'accompagnateur, où tu lui verses toujours son salaire de patron, de dirigeant. Okay. Mais lui, il t'accompagne dans les process de tous les jours et au fur et à mesure, au bout de 6 mois, 1 an, il te suit plus. Toi, voilà, t'es dedans, t'as compris tout le principe du business. C'est ça. Et tout est carré. Voilà. D'accord. Et puis, il y a ce temps aussi, parce qu'une entreprise, c'est quand même des clients, c'est quand même des salariés, il y a quand même de l'humain à l'intérieur. Il y avait combien de salariés dans la boîte là? Il y avait 8 salariés. Non, 6 salariés, pardon. Ouais, mais quand même, hein, il faut pouvoir les gérer aussi. Il faut savoir les gérer. Il y avait une secrétaire, il y avait des mecs. Il faut qu'ils puissent aussi, comment dire, accepter le changement de patron. Il y a le changement au niveau. C'est pas toujours simple. Hein. Voilà, au niveau social dans la boîte. Il y a aussi un changement au niveau des clients, au niveau des contrats. Donc il aurait fallu, cette passation, elle est essentielle pour que la boîte, elle garde sa pérennité sur le long terme. Ouais. Parce que si tu switches du jour au lendemain, potentiellement tu perds les clients, tu as des salariés, ils peuvent partir aussi. Donc finalement, ça met en cause un peu toute la société. Et la boîte, elle avait combien d'années d'existence? Oh, elle avait bien 20 ans d'existence. 20 ans, oui. Donc c'était assez solide en termes de historique bancaire, je suppose. C'est ça, historique bancaire, elle avait vraiment une bonne implantation dans la région. Et au final, ce qui se passait clairement, c'est que c'est là où j'en viens finalement à ce sur quoi je suis confronté tous les jours quasiment dans l'immobilier. C'est que nous, on est des entrepreneurs, on gère notre risque et on solutionne des problèmes un peu tous les jours. Et en fait, le cédant, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'on était d'accord sur tout point, comme je te l'ai dit. Et lui, il a juste pris son téléphone comme ça, il a appelé un avocat en random. Sauf qu'un avocat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est passé par la fac. Ce qu'on n'a pas fait, toi et moi. Bah, je suis passé par la fac, mais il y a longtemps. Voilà, il y a longtemps. Mais moi, je suis jamais passé, encore une fois. Tu vois. Et ce qui se passe, c'est que c'est des gens du droit et c'est des gens qui n'ont pas de risque. Et en fait, ils te balancent à la tronche tous les problèmes et tous les risques, mais ils te balancent pas les solutions en face. C'est-à-dire que lui, concrètement, dans le deal qu'on avait convenu, l'avocat, il lui a mis un peu tous les zones rouges, parce qu'il y en avait quand même. Et du coup, lui, il a flippé, il a mis un rideau de fer face à moi, et il a dit non, ça marche pas, en fait, l'avocat, il m'a dit ça. J'ai dit ouais, mais attends, Jean-Michel, ce qui se passe actuellement, c'est que toi, tu es entrepreneur, tu vends ta boîte, tu as des gros problèmes de santé, il faut aller vite pour que, au pire, le transfert de fonds se fasse vers ta famille et que ta famille qui ne veulent pas reprendre la boîte, elle n'a pas craché à zéro et finalement, ils récupèrent zéro, ils récupèrent rien, patrimonialement parlant. Et ça, il a complètement oublié ça parce que l'avocat lui a mis des problèmes liés à la fiscalité, liés au danger, parce qu'il y avait une partie en crédit vendeur, liée à tout ça. Donc en fait, l'avocat lui a envoyé une valise de problèmes à la tronche, clairement, mais il lui a pas dit, voilà, comment vous pouvez cadrer ce risque-là en mettant tel type de garantie, demander de la caution perso, demander de la caution sur les holdings, sur tout ça. Il y avait des solutions. Sauf que l'avocat, il a juste répondu de but en blanc au téléphone, comme ce que font des fois les notaires. C'est-à-dire que les notaires, ils trouvent des problèmes partout, mais ils sont pas pragmatiques sur certaines choses. Ils vont pas de l'avant pour solutionner. Moi, je le vois, en marchant bien, je fais des ventes toutes les semaines quasiment. J'ai souvent des notaires de Paris et autres. Mais clairement, ils vont pas dans l'intérêt de leurs clients. Parce que des fois, il y a des petits sujets qui sont minimes, qui remettent pas le deal en cause. Et ils en font une montagne parce qu'ils écrivent des textes tournés façon droit et tout. Et nous, quand on est entrepreneur, en fait, on passe un peu au-dessus de tout ça. On sait prendre de la hauteur. Plus dans l'action. On est plus dans l'action, mais on est quand même dans la réflexion malgré tout. Et là, ce qui se passe concrètement, c'est que lui n'a pas été dans la réflexion. Et du coup, il a pris un peu le pli que j'essayais de l'arnaquer. Alors que pas du tout. Et j'ai dit, mais Jean-Michel, retourne le cas que moi, le risque que je prends. Je veux t'acheter une entreprise, ton entreprise. J'ai des salariés à payer. J'ai des clients et des contrats à honorer. Et toi, potentiellement, dans 3 mois, tu peux être hospitalisé très gravement et j'ai plus ton accompagnement et je récupère le bébé tout seul et je vais devoir faire des journées de 10 heures par jour, 15 heures par jour. Donc moi, le risque, il est énorme aussi. Je vais devoir continuer à payer la dette que je dois finalement à ta famille parce que je suis quelqu'un d'honnête et réglo, si tu veux. Mais lui, il n'a rien voulu savoir, il a coupé alors même que j'avais déjà envoyé ma lettre de résiliation de mon contrat en CDI. Donc finalement, il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Tu as démissionné, pensant reprendre la boîte, mais du coup, lui, Jean-Michel, il s'est rétracté, tu te retrouves sans... Je me suis retrouvé le bec dans l'eau, comme dirait en France. Mais arrête. Enfin, le côté positif, c'est que tu avais quand même des biens qui tournaient, qui te ramenaient des... C'est ça, toute la beauté de la chose. C'est que j'avais bien bossé, j'avais vraiment cravaché sur cet aspect immobilier. Donc j'étais déjà confortable, si tu veux. Et je me trouvais des excuses, encore une fois, tu vois, maintenant je le vois avec du recul. Je me trouvais des excuses à l'époque de
toujours, allez, je fais un immeuble de plus, allez, encore un de plus, un de plus, un de plus. Ouais. Parce que sans le CDI, on va pas se mentir, c'est plus compliqué d'emprunter. Aujourd'hui, j'ai passé un peu cette étape où encore cette année, en 2024, j'ai levé quasiment 700 000 € auprès des banques. J'ai plus de CDI, j'ai plus rien. Par contre, j'ai un patrimoine qui tourne, c'est bien géré, il y a des holdings, c'est voilà, il y a un bel écosystème tout autour. Et du coup, j'ai des belles garanties et des belles contreparties à amener aux banques. Et ils me connaissent parce que ça fait déjà finalement 8-9 ans que je fais de l'immobilier maintenant. Donc voilà. Ok. Moi j'ai presque fini le. Presque fini. Ah, tu bois pas toi? Bah, je bois pas, moi je parle. Davai, pi. Je fais les deux. Bah. Je sais pas si c'est bon, hein, mais intéressant l'histoire là quand même. C'était prenant. Hein. Bah, c'était prenant et en fait, quand tu la vis de l'intérieur, moi clairement, j'allais le soir jusqu'à 23h. Et tu vois, là, je fais un petit big up à ma femme que j'aime fort. Ça fait 10 ans que je suis avec. Et tu vois, je te raconte ça, mais des histoires comme ça, j'en ai d'autres et j'ai pas. Voilà, je peux pas toutes te les raconter, sinon la vidéo, je te dis, encore une fois, ce soir, on rentrerait tard, quoi. Petit son de Nino en fond, là, mon poteau. Je sais pas si vous en appréciez. Mais ouais, il est bien le son, il est bien, il passe bien. On verra bien. Moi, je pensais plus mettre de la musique polonaise communiste dans la vidéo, honnêtement. Je suis moins chaud, quoi. T'as pas écouté, hein, tu sais pas. Je connais pas. Słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, au, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani, popatrz, o, popatrz. Je ne peux pas savoir. Mais on va aller voir, on va continuer à visiter du musée. Et ouais, du coup, petite big up, je te disais, ma femme, elle, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Elle m'a connu, clairement, je savais même pas que j'allais faire de l'immobilier un jour dans ma vie, je savais même pas que j'allais être entrepreneur. Et clairement, elle était vraiment aux premières loges. Et des fois, voilà, j'ai vraiment fait passer le business first. Mais ça nous a permis d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui, d'être bien, de pouvoir voilà, faire beaucoup de voyages, faire beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais pu faire en étant qu'en CDI et d'avoir des facilités sur pas mal de choses. Après, ça s'est fait à force de travail, à force de prise de risque, à force de redémarrer, de toujours continuer. Et clairement, elle est aux premières loges et elle a vu tous les problèmes. Et des fois, j'ai eu des nuits, j'ai transpiré, tu vois, je vais pas te mentir. Ouais, j'imagine. Tu vois. J'imagine bien. Et c'est la seule à avoir tout vu, on va dire. Elle t'a apaisé en fait. Quoi. Elle m'a apaisé, ouais. Elle m'a beaucoup apaisé. Elle m'a supporté aussi parce qu'il faut me supporter, tu vois comment je suis. Ah, moi, j'ai beaucoup de défauts aussi, tu vois, j'ai des qualités, mais à côté là, je suis pressé que tu partes, hein, parce que j'en ai marre déjà. Moi, je suis pressé de rentrer. Bon, allez, on va aller voir un appartement. Allez, c'est parti. Qui a été reconstitué à l'époque communiste. Bon, du coup, j'ai encore fini son orangida. Du coup, j'ai changé. Je suis plus avec le café Radisson Collection. Je suis avec la boisson d'ici, quoi. Ça, c'était une ancienne école. Enfin, une ancienne école. Ça, c'était aussi les jouets polonais, tu sais. Ouais. C'est bien, je vais ramener des choses pour mon fils. Là, bah, le lave-linge. Pico-matique. Pico-matique. Tu vas acheter des actions sur cette boîte encore ou pas? Ouais, je sais même pas que ça existe encore, honnêtement. Et voilà, c'était le blog typique communiste avec. Guys, but it's not French idea about these buildings. It was not les HLM. HLM. En France, HLM. In France, I say this building HLM. HLM Social property. Yeah, but it was French idea, yes? Yes. Bon, on va aller voir l'appartement. Allez, c'est parti, montre-moi. Ah, attends. Tu peux lire, s'il te plaît? Ah, vas-y, mec. Allez, lis. C'est quoi ça? C'est du thaïlandais ou quoi là? Non, c'est du polonais. Let's make challenge. Kato, to, to, to. Non, mais lis tous tranquillement. Syllabe par syllabe. Kato, to, to. Dra. Dla. Dla. C'est un D, je crois. Dla. Ato. Kotki. No, it's Ola, not Da. Ola. Ola. Ato, Kotki. Oli. Ola, na. Kota, i. Kotki. Atu, kato. Ta, ola. Ola, tu, la, oli. C'est bon, je suis arrivé ou pas? Non? C'est bon, je suis bon ou pas? 6 out of 10. Je suis bon ou pas? Ok, 7. Ça va. Ah, tu vois, t'as des. T'as aussi les médicaments, c'est un peu les bizarre, seringues. Hop. Attends. Là, on est dans mon domaine, là. Oui, non, mais regarde, c'était comment étaient répartis les appartements en Pologne durant l'époque communiste par rapport au nombre de personnes dans le foyer. Ah ouais. Donc, si tu étais une personne seule, célibataire, tu avais droit 20 mètres carrés. De 17 à mètres carrés. Why is difference like 1720 and 2528?
On va essayer de trouver l'information pourquoi cette différence en termes de taille. Mais grosso modo, ça te donne une idée D'accord. qu'en Pologne, à l'époque communiste, tu étais célibataire, tu avais droit jusqu'à 28 mètres carrés. D'accord? Entre 17 et 28 grosso modo. Ensuite, tu as le M2, donc ça c'est le M1, c'est le studio. Ouais. M2, bah, c'est le T2 en fait. C'est ça. La chambre qui est là, c'est pour un couple, tu avais droit jusqu'à 35 mètres carrés. 35, putain. Tu avais droit jusqu'à. Or maybe it's range. Like you can No, have up to. apartment. Yes. Yes, yes. Si vous êtes 3, jusqu'à 48 mètres carrés. C'est bien. C'est bien. Après, bon. Après, si tu habites à Paris, en vrai, Oui, t'as à pas Paris. trop le choix, en Mais vrai. après, c'était sur l'ensemble de la Pologne. Ah ouais, c'est ensemble de la D'accord. Pologne, c'est assez Comme fou. une ville que tu prends Valenciennes, Ah, bah, exact. tu prends exact. Valenciennes à l'époque communiste, par exemple, ici, une ville similaire, Exact. tu avais droit à ça. M4, donc 4 personnes, jusqu'à 61 mètres carrés. D'accord. Et M5 jusqu'à 70. une Donc grande tous les famille. blocs communistes, tu n'as aucun appartement avec une Jusqu'à 100 surface. mètres carrés, quoi. Non. À moins que tu prennes 2 appartements Tu côte à réunisses. côte, tu les réunisses. Mais là, tu te faisais zigouiller, quoi, si tu faisais ça. Je parle d'aujourd'hui. Hein. Ouais, aujourd'hui. Mais avant, tu te faisais. Ah bah je sais pas. Tu Je faisais vais pas écarteler rentrer dans le carrément. jeu là. Donc on va rentrer dans l'appartement typique. Ah, regarde, ça de ressemble à ton bonnet, ça, Nico. Oh, this is T'as le typical même bonnet. flat. T'as le même bonnet. Voilà, t'as de l'époque communiste, le style. Ok. Donc là, on est dans un M4, là. Non, c'est le grandiose. M1. M1, là. Ok. Ça c'est M jeden, nie? One room. One room. Yeah. Ah, one room, yes, yes, yes. But this is, Donc, t'imagines que- This is like the probably should be like the. Okay. I don't know. Like but there was also, but I don't know if these social buildings. There were some flats, apartments without bathroom. Bathroom was common for Yeah. all. On the corridor. But Yeah. on the In the corridor, corridor, but yeah, it was mostly not in these buildings, in Kamienicas. The same in Paris. Regarde, C'est la même chose à Paris, des fois. le PQ doit faire mal. Hein. Ouais. Oh la vache. Celui-là, il bouche les canaux, quoi. Il bouche les canalisations. Mais tu te rends compte, voilà, les appartements, les années 70, 80, 80. Pas 90, c'était fini l'époque communiste, mais. Regarde, c'est écrit Le là-bas. regarde. calendrier, 85, tu vois. Ouais. Ouais. Et c'était ça l'époque communiste où les gens ils vivaient de cette manière, avec Mais des dans les, cuisines. années, dans les années 90, comme diraient nos amis les Pardon. Belges, c'est Ah. fini, quoi. Tu reviens à la réalité, quoi. Bah, après la transition à l'époque capitaliste, c'était comment dire, c'était un peu le Far West en Pologne. Hein, pendant L'époque 10-15. capitaliste C'était La transition. C'est devenu libéral, quasiment. Oui, mais la transition, Ok. c'était un peu le Far West. D'accord, Entre, bah, t'imagines que tu as un régime qui Ouais. s'effondre complètement. C'est fou, c'est fou. Ça, c'est Et fou. que tu passes en 89 à l'époque communiste, c'était fini. Et tu passes au monde libéral où tu peux acheter des choses qui proviennent en dehors de l'Union Européenne, C'est enfin fou. en dehors de l'Europe, pardon. Attends, j'ai dit de la bêtise en fait. Tu peux acheter des choses. Oui, que tu n'avais Tu as pas l'accès, droit. par exemple, tu peux. T'as accès à des services et des services, par exemple, tu prestations. pouvais que acheter tu une ne pouvais pas Mercedes, avoir. une Audi, Ok. etc. Ouais, la vraie vie, quoi. T'as le droit de commencer à vivre, clairement. Je vois ce que tu veux dire, Nico. Je peux voir. Alors, je voulais. T'en penses quoi? Bah écoute, des fois je rachète des apparts dans le même état, je les rénove, tu vois. Ça ne change rien pour moi. Je Et rachète t'arrives à des- te projeter comment c'était dans Ouais. l'époque communiste à Après, si l'époque? tu veux, tu peux toujours te projeter, mais est-ce qu'en soi, aujourd'hui, tu connais ce qu'on connaît, donc est-ce que tu aurais vécu là-dedans? Tu vois, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, donc les gens qui ont vécu dans ça, malheureusement, ils ne connaissent pas notre monde actuel. Donc si tu Encore veux, les pour eux, photos, c'était quelque chose de bon pour leur époque, tu vois. Mais en effet, c'est très vieillot. Moi, je ne pourrais plus vivre dedans. Enfin, je pourrais pas vivre dans des appartements avec ce type de prestations, quoi, on va dire.